Alors là, je suis dans la casa des Pépés qui m'accueillent hier soir et chez qui je vais encore dormir 2 soirs avant d'aller à Toro, qui est beaucoup plus haut par là-bas. Là, j'ai une machette qui va servir à tuer toutes sortes d'animaux de ferme que vous pouvez peut-être apercevoir ici. C'est très très rustique, comme vous vous en apercevez. Mais le rustique, c'est déjà 15 fois plus confortable que les 35 heures de bus que je viens d'avoir. La température est extraordinairement étrange, dans la mesure où on passe de 30-35 degrés pendant la journée à coucher de soleil et on va arriver dans les moins 10, moins 15 ce soir. Je suis allé me doucher, me baigner, prendre un long bain dans des geysers, des eaux volcaniques à 50 degrés naturellement. Peut-être l'un des plus grands kiffs de l'intégralité de mon existence, avec vue sur tous les canyons que vous apercevez derrière moi. Là, on va voir ma chambre, à laquelle j'accède étrangement. En escaladant 2-3 choses. Bref, je me plais beaucoup. La ville de Kotawasi est extrêmement charmante. Elle a une petite place charmante. J'ai toujours pas vu de lama. En même temps, il manque pas parce que je sens qu'on a un contentieux et moi, avant de les avoir rencontrés. Quant à la bouffe, c'est assez extraordinaire parce que c'est de la nourriture assez basique, si vous voulez. À base de pommes de terre, de maïs, de coriandre. Ils font beaucoup de soupe. C'est très 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 bon. C'est vraiment délicieux. Alors bon, comme n'importe quel pays autre que la France, ils ne savent absolument pas cuire leur viande. Bon, le fait de voyager seul, c'est la première fois que je fais ça. Je pense beaucoup, je parle très peu. J'ai l'impression d'être un immense taiseux. Un grand taciturne. Du coup, j'écris pas mal, c'est pas mal. J'arrive à lire aussi, beaucoup. Donc il y a certains points positifs. C'est vrai que je m'ennuie un petit peu. Il y a certaines choses sur lesquelles j'aimerais flipper tout seul. Bon, on sonne, je vous laisse. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Alors là, je viens de descendre 2 heures de sentier. Maintenant, il faut les remonter. Tout ça pour aller déplacer 2 vaches qui avaient besoin de changer d'herbe et traire l'une d'entre elles pour remplir un demi-seau de lait. Il me semble que tout ça manque cruellement de pragmatisme. On est dans un paysage absolument époustouflant, j'ai jamais rien vu de tel. C'est complètement extraordinaire. Il paraît qu'il y a des condors, des pumas un petit peu plus loin, c'est ce que je verrai plus tard. Là pour l'instant je dois avouer que mon objectif est de rentrer avec mes 2 poumons au village Toro. Néanmoins c'est quand même très 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 beau. Mais faudrait leur dire de foutre des vaches pas trop loin du village quoi, parce que la dame là, Martina, elle me raconte qu'elle fait ça tous les matins. Et elle revient tous les soirs. Ça fait 4 heures de descente et 2 heures de descente, 2 heures de montée. C'est beaucoup trop. Là, j'ai cueilli ça. C'est une orange qui est jaune. Il y a plein de fruits délicieux, exotiques que j'ai jamais vus, très sucrés. Bref. Le jeu en vaut la chandelle, comme dirait l'autre. Je vais envisager de mourir là, tout à l'heure.
Alors là, je viens probablement de faire ma plus grande marche à cheval de toute ma vie. On a littéralement escaladé un canyon avec ma petite jument. Et là, on revient au village. En gros, quand ils ont vu que j'ai failli crever en arrivant à Toro, après avoir remonté les 2 heures de sentier, ils ont eu l'excellente idée de me filer un caballo. Donc là, on entame la remontée. Enfin, on l'a déjà bien entamé. Anda. On l'a déjà bien entamé. On est allé voir le Coatalca, le canyon le plus... Allez, le canyon le plus haut du monde. Les chutes impressionnantes. Allez. Et tout en bas du canyon. Ce qui fait que c'est littéralement la croix et la bannière pour arriver. Et surtout, allez. Il fait un soleil de plomb. J'ai rarement vu ça de ma vie. Allez. Bueno. Alors, il n'y a pas de renne, juste une petite corde. Globalement, pour aller à droite, c'est contre renne. Pour aller à gauche, c'est normal. Qui a ses concepts. Écoute, on s'y fait. En tout cas, lui, le caballo, il a l'air d'être habitué. Vous voyez probablement derrière moi une espèce de champ de cactus extrêmement aride. Bon, même si c'est le trip absolu que je me prends, que je me prends pour un immense cow-boy. Franchement, je me prends pour Blueberry, c'est la folie. Il fait chaud, j'ai avoir tous les bras cramés là. Donc j'ai hâte de me prendre une douche bien froide. Bon, sur ce, amigos, je vous laisse. J'ai une montagne à escalader. Bisous. El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de su pueblo y por la justicia de su causa. ¡Que Dios defienda! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!
Bon, alors là on vient de monter jusqu'à Cruz del Condor en essayant de baliser le sentier qui est plus un chemin qu'on a essayé de se frayer à travers les ronces et les rochers, mais ça en valait vraiment la peine parce que on avait une vue panoramique sur toute la Sierra, c'était extraordinaire. Et là on est en train de rentrer à l'arrière de la voiture qui nous a évité de marcher pendant 4 heures ce matin. Ça valait vraiment le coup. Alors là, je suis à l'anniversaire d'un ami de Marlénie. Ils ont un concept assez particulier de la soirée, parce que ils boivent, ils dansent, ils boivent, ils dansent, ils boivent, ils dansent. Et il faut pas faire autrement. ¿Y por qué están en posición fecal? Es la forma de enterrar reyes, ¿no? Para ir más allá, pasar el Pachachaca. Pachachaca es El cielo, ¿no? Como... es pasar de acá un puente para el otro. Diferentes colores. Han utilizado la combinación de la alpaca con la vicuña. Es nobleza. Alors là, je viens de faire la découverte la plus ahurissante de mon voyage. Grâce à Pépé de l'organisme et un anthropologue d'Arequipa et des personnes à qui on a parlé dans les petits villages reculés. On a, à travers un petit sentier de burro d'âne, réussi à tomber sur une tombe pré-inca remplie de 19 corps qui sont disposés de façon fétale et encore enveloppés dans leur tissus qui sont des mélanges d'alpaga et de vigogne apparemment. Ça fait un effet considérablement fort, c'est vraiment très 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 impressionnant. On est donc les premiers non quechua si vous voulez à avoir rencontré ces corps.
cette tombe. Elle est disposée au bout d'une falaise dans un rocher en face d'un paysage remarquable où des condors ont l'habitude de passer, ainsi que des aigles et des faucons. C'est une espèce d'Eldorado local, c'est vraiment absolument hors du commun. Il y a des minéraux qui, décomposés, se transforment en or. Donc j'imagine que si on creuse, il doit y avoir des mines d'or. Une chose marrante, c'est que en gros, c'est la grand-mère du mec à qui on a parlé dans un petit village qui habitait là, qui faisait son feu. Et au moment où une petite roche tombe, et elle tombe, était derrière, si vous voulez, avec 19 personnes. Et c'est extrêmement répandu. Pas comme ça, parce que ça, l'anthropologue nous disait que c'était une famille noble et que c'est très très rare de voir les 19 corps comme ça. Il doit y avoir 2 ou 3 générations, il nous expliquait. Mais bon, c'est quand même assez répandu d'avoir ça, des tombes, des sites pré-inca. Là, la tombe, elle date de 1000 ans. C'est quand même extraordinaire. Je suis complètement abasourdi par cette découverte. C'est vraiment remarquable. Il y en avait un petit peu plus loin aussi. Il n'y avait pas de corps, il y avait des tombes. En fait, ils creusent la roche et ils mettent des petites portes invisibles cachées par des cactus. Et derrière, bon là on n'a pas pu y accéder parce qu'il y a des cactus, etc. Mais c'est époustouflant, vraiment époustouflant. On est parti ce matin à 4h de Cotahuasi. Et il doit être aux alentours de 7h, 7h30. Et ouais, une découverte remarquable. Du coup, on a donné le nom de la tombe à Alberto, qui nous a aidé à trouver ce lieu. Et avec Pépé, qui s'occupe du tourisme à Cotahuasi, ils ont décidé de créer une hospedaje et de travailler sur le sentier pour rendre plus accessible la tombe à Alberto. Bon, il faut faire très attention parce que c'est très peu protégé. Et c'est vrai que, bon, de toute façon, c'est sur une petite esplanade où on tient pas plus de 6-7, quoi. Mais il ne faudrait pas non plus que ce soit trop détruit. Mais c'est vrai que ça devrait être promu de façon beaucoup plus considérable. Nettement plus considérable. En tout cas, ils sont mis bien. Ils ont une vue extraordinaire, avec les condors qui viennent leur rendre visite de temps en temps. Bref, complètement époustouflé.
dernière nuit à l'albergue à côté de Porto Maldonado, où j'ai fait un petit safari dans l'Amazone. C'était assez éprouvant. On a tous été assez épargnés par les moustiques parce qu'il ne fait pas assez humide. On a vu de bien belles et bien sournoises bêtes, comme je les aime. Tous faits en bateau ou à pied, évidemment. Ce qui fait qu'on a pu observer des paysages vraiment très beaux, vraiment très étonnants. On est carrément dans la forêt amazonienne. Je pense qu'on peut dire qu'on y est. Les arbres peuvent atteindre jusqu'à 60 ou 70 mètres de hauteur, les plus grands. Mais encore une fois, comme on est en hiver, c'est pas extrêmement dense. J'ai pas eu la chance de voir de léopard, alors que là il y a un papillon géant qui est en train de me rendre visite. Il y a de très 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 beaux papillons, immenses, avec de très très belles couleurs. Mais bon, avant toute chose, ce qui fait l'intérêt de ce petit séjour, c'est la flore. Des arbres vraiment, vraiment très étranges, vraiment. Ils ont leur ent, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux. Les arbres qui marchent, qui peuvent marcher jusqu'à 5 mètres durant leur existence. Ce qui fait qu'ils sont suspendus sur leurs racines pour trouver des endroits plus appropriés à leur développement. C'est assez marrant. On a eu la chance d'avoir un excellentissime guide qui avait des yeux hors du commun, donc qui était capable de voir et de nous montrer les choses qu'il fallait voir alors qu'on passait à côté d'eux sans se rendre compte de rien. Et surtout une grande connaissance de son environnement, donc on a le droit à des explications vraiment très très intéressantes. Je suis avec un groupe de touristes, je partage ma chambre avec un Hollandais et un Anglais, donc c'est sympa, c'est assez sympa. L'albergue est très cosy. Les douches sont froides, mais en même temps il fait 45 degrés et très humide, ce qui fait qu'on se douche 5 fois par jour, sauf que le fait qu'elle soit froide me pose le moindre problème. Alors, c'est probablement mon dernier jour en voyage. Demain je rentre à Lima en avion et ensuite probablement sur Paris. Donc je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire le point sur tout ça, sachant que j'ai vraiment vu un certain nombre de choses, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est l'un des plus beaux voyages de mon existence. Je pense pas voyager seul à nouveau, parce que j'aurais pu beaucoup plus rire que ce que je n'ai ri, probablement. Quoique les derniers jours, j'étais soit avec Clara, soit avec le Hollandais et l'Anglais, on rigolait bien, mais bon, c'est pas la même chose qu'avec des amis, quoi. Donc voilà, je pense pas que c'est quelque chose que je refasse. En revanche, l'Amérique du Sud, évidemment, je vais le refaire, le Pérou aussi d'ailleurs, parce que j'ai des gens qu'il faut que je revoie absolument. Mais c'était définitivement le plus beau voyage de ma vie. J'ai vraiment vu des choses extraordinaires. Les gens sont pleins de bonté, plein de spontanéité, extrêmement généreux. Genre de contact que j'aime beaucoup, évidemment. Donc je suis obligé de terminer sur une note extrêmement positive parce qu'il m'est absolument rien arrivé de mal. Je n'ai pas été volé, je n'ai pas été emmerdé, que des choses bien. Ce genre relou que je rencontre, c'est des touristes, mais bon, certains endroits où on ne peut pas faire autrement. Enfin, si je peux donner un conseil, c'est Viva el Perú, mi amo el Perú, y quiero volver en este país el más rápido que posible. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti,
Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.